Au fond de moi, je pleurais. Je pleurais ce jour-là parce que je me disais que ma mère m'a abandonnée, elle m'a laissée ici, elle est partie et tout. C'était la toute première fois que je devais être séparée de ma mère comme ça, là, vrai. J'avais prévu faire beaucoup de vidéos avec la grand-mère. Coucou mes Mathieu de Love, bienvenue dans cette nouvelle story time. Je partage avec vous une story time d'aujourd'hui est assez triste pour moi. J'aurais jamais pensé faire cette vidéo, mais je vais le faire. Il y a un moment dans la vie où il faut recenser les bons moments et les mauvais. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des bons moments passés avec ma grand-mère, de son vivant, avant son départ et après son départ. Oh les amis, c'est très dur. Alors Mathieu, ma grand-mère était très belle. Je vais vous montrer une photo d'elle. Elle était très belle. Elle me ressemblait. Et ma grand-mère, on s'était rencontrés. Je vais dire, quand je dis rencontrer, c'est genre une rencontre qui me fait dire que voici ma grand-mère, pas quand elle était bébé, quand j'avais déjà 8 ans. Donc j'étais à Mathieu, pas Mathieu. Moi j'ai toujours aimé le mot Mathieu. J'étais déjà comme une grande fille, j'étais déjà, je pouvais déjà aller au champ, je pouvais déjà cultiver un peu, je pouvais aider la grand-mère à faire quelque chose. Donc je peux dire que le moment où on s'est vraiment rencontrés, c'était quand j'avais l'âge de 8 ans. Ma mère avait eu deuil, on devait voyager. Elle devait voyager, elle a profité de voyager avec moi. Ça fait mon tout premier voyage dans la nuit avec ma mère. Donc on a fait un voyage dans la nuit. Quand on est arrivé au village, c'était le matin, vers 6h, 7h. Ma mère allait me laisser chez la grand-mère. Je savais que ma mère va revenir. Donc quand je reste avec la grand-mère, je vois nous sommes seuls. Les autres étaient à partir au champ. Je me dis que mais je veux rester ici là, seule comme ça. Il n'y a pas les gens, donc rien qu'avec la grand-mère. Et il commence à avoir peur. Il dit que non, je veux voir ma mère. Je dis à mon peuple, je veux voir ma mère. Je veux voir ma mère, je veux voir ma mère. Je veux voir ma mère. Là, je ne peux pas supporter rester loin de ma mère. Je veux voir ma mère. Quand je reste comme ça, je dis que la grand-mère dit que bon, elle va faire le pile des bananes. Elle est en train de préparer. Il y a un peu la fumée, je coule les larmes, je pleure. Elle me dit, mais tu pleures pourquoi? Je dis que non, c'est la fumée. Alors qu'au fond de moi, je pleurais. Je pleurais ce jour-là parce que je me disais que ma mère m'a abandonnée. Elle m'a laissée ici, elle est partie et tout. C'était la toute première fois que je devais être séparée de ma mère comme ça, là, vrai. J'ai commencé à pleurer. Elle dit que non, tu pleures pourquoi? Oh, elle me donne ceci, elle me donne les arachides pour me calmer et tout. Je pleurais toujours, je dis que c'est la fumée. Elle dit ok, elle sort un peu de dehors. Comme elle a dit qu'elle sort un peu de dehors, je suis une fois sortie. Je vois comment il y a de l'air frais, c'est beau, il fait beau temps et tout. Donc je me calme encore, je pleure, puis j'arrête de pleurer. Il y avait un peu les petits canards, les cochons et tout. Vers 13h, je vois comment les gens commencent à rentrer du champ, je vois les gens. Je me dis, je commence à être content. Je me dis que mais ça veut dire qu'il n'y a pas seulement la grand-mère, pas ici, il y a les gens. J'étais donc content, donc j'ai passé mes vacances 3 mois au village avec la grand-mère. Et je suis rentrée. J'étais tellement content. C'est là où j'ai appris notre langue vernaculaire. Donc aujourd'hui, je parle très bien mon patois. Parfait. La fois où on a encore passé plus de temps ensemble, c'était en 2022. Après mes 8 ans, là, la fois où on a passé encore beaucoup plus de temps ensemble, c'était en 2022. Parce qu'on a organisé le baptême de la grand-mère. On a organisé son baptême. Donc, quand on organise son baptême, on me désigne comme étant la marraine de la grand-mère. Donc, on me désigne comme étant la marraine de ma grand-mère. Wow, c'est une responsabilité. Donc le moment là, on a passé de très bons moments ensemble, entre les scrutins qu'on peut faire à l'église et tout, parce que avant le baptême, il y a des petits scrutins qu'on fait à l'église et tout. Pendant ces trois scrutins, on a fait tous les scrutins qu'il fallait, on a fait tout ce qu'il fallait à l'église et tout, parce qu'on a baptisé la grand-mère. Et en fin d'année 2022, j'ai décidé d'aller encore au village. Question de passer quelques temps avec elle et tout, parce qu'elle disait que ça faisait longtemps, je suis pas venue la rendre visite et tout. Bon, elle avait raison, j'étais devenue sa marraine, j'étais comme sa mère. C'est pour ça qu'à un moment, je l'appelais mon bébé, parce que être la marraine de la grand-mère, c'est être comme sa mère, c'est être comme celle qui, sa mère spirituelle, je veux dire. Donc,
je suis à le village, on a passé des bons moments ensemble. Je vais vous montrer. Je pense que j'ai quelques photos et petites vidéos qu'on a passées ensemble quand je suis partie rendre visite au village. On a passé de très bons moments ensemble. Et après ça, je suis rentrée. En 2023, donc, les petites maladies ont commencé. Et en octobre 2023, j'ai dit, je peux pas, je vais un peu aller voir la grand-mère, question de savoir comment elle va, parce qu'elle me réclamait, elle me demandait que c'est comment, que je vienne lui donner une bière et tout. Bon, je suis allée au village, je suis arrivée, quand je suis arrivée, elle se portait très bien. On n'a pas vraiment duré ensemble parce que j'avais quelque chose d'autre que je voyageais pour faire, donc on a fait juste flèche comme ça de salutation. On s'est quand même assis, on a pris un pot, on a bu une bière comme on avait prévu. Et après ça, je suis partie. C'était le dernier jour que j'ai mis l'œil sur ma grand-mère. Parce qu'aujourd'hui, je me rappelle encore qu'elle était juste assise là à ma gauche. J'étais assise là. Et quand je voyageais, je l'avais gardé le lait. Parce qu'elle aimait bien le lait liquide, le lait en liquide. J'avais acheté ça pour son déjeuner le matin. J'avais acheté également quelques boîtes de sardines. Parce qu'elle aimait un peu les trucs comme ça. Elle aimait quand tu viens, tu gardes un peu les trucs. Là. Donc, c'était la dernière fois que j'ai vu la grand-mère. Parce qu'après ça, elle est vraiment tombée malade, sérieusement, en décembre 2023. À l'hôpital, entre l'hôpital, la mère a voyagé. Et quand la mère a voyagé, c'est moi qui étais ici, qui gérais le business de la mère et mes activités également. Donc, il n'y avait pas moyen pour moi de voyager également pour aller voir la grand-mère à l'hôpital. Donc, tout le temps que moi, j'étais ici, en ville, je travaillais sur mes propres projets. Je travaillais également sur la boutique de la mère. La mère, elle, était au village pour prendre soin de la grand-mère. Janvier 2024, la grand-mère nous a quittés. Mais Mathieu, jusqu'aujourd'hui, quand je pense à ça, je vais toujours pleurer parce que ma grand-mère était tellement quelqu'un de bien et tellement mal. Parce que, en plus d'être ma grand-mère, on me dit toujours c'était ma filleule. Et je l'avais marinée à l'église, donc c'était ma filleule, je l'avais marinée et je l'aimais tellement. Vous savez, elle était déjà à toujours gronder, elle n'aimait pas les bêtes questions. Ma grand-mère vraiment n'aimait pas les bêtes questions. Et moi, j'aimais donc poser les bêtes questions. Je me fais exprès donc de poser des bêtes questions pour qu'elle se fâche un peu. Parce qu'elle était beaucoup trop gentille. Donc, j'aimais aussi les moments où elle se fâche un peu et tout. Le 25 janvier 2024, quand on m'appelle pour m'annoncer le décès de la grand-mère, j'étais en train de me coiffer. Je vais vous montrer quelques images, vous allez voir. Je venais de me coiffer quand on m'a annoncé la nouvelle. J'étais scandalisée. J'ai commencé à pleurer au salon. À pleurer. Je dis, mais comment elle est morte? Comment? Je prévoyais aller rendre visite à la mère et l'apporter quelques petits trucs comme elle aime souvent et tout. Elle est partie. Et jusqu'aujourd'hui, quand je reste, j'ai mal. Vous savez pourquoi j'ai le plus mal? J'ai mal parce que je me dis, la mère est partie, j'aurais pu être là. J'aurais pu être à l'hôpital avec elle. J'aurais pu être là, à ses côtés. J'aurais pu rester là, avec elle, pour dire, grand-mère, voilà, je suis là, grand-mère, ne me laisse pas. En fait, si j'avais su un seul instant que ma grand-mère allait me quitter, je sais pas, mais j'allais être là à ses côtés, tout le temps, tous les jours avant son départ, j'allais être là, mais je pensais que comme d'habitude elle est souvent malade, la maladie elle est passagère, mais la maladie n'était pas passagère, la maladie l'a emporté. J'ai eu beaucoup trop mal.
Vous savez, quand vous avez quelqu'un de très cher et que la personne décède, et si pendant peut-être la maladie de la personne, vous n'étiez pas là, présent avec la personne, pendant les moments de maladie là, si vous n'étiez pas là pour voir la souffrance de la personne, si la personne n'a pas vu votre aide, votre présence, vous avez toujours comme impression que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Parce qu'aujourd'hui, franchement, j'ai des remords. Je veux retourner en arrière, mais il n'y a pas moyen. La mère est déjà partie. Donc, avant moi, j'étais du genre à dire, quand quelqu'un me disait peut-être que j'ai perdu ma grand-mère, moi je me disais, mais c'est ta grand-mère, c'est pas trop. Franchement, je n'avais pas mesuré à quel point ça fait si mal. Le deuil fait mal, les amis. Ça fait mal de perdre quelqu'un qu'on aime. Ça fait mal, ça fait terriblement mal. J'avais prévu faire beaucoup de vidéos avec la grand-mère, beaucoup de petites découvertes qu'elle n'a pas pu peut-être découvrir pendant sa jeunesse. Donc moi, je voulais faire explorer ma grand-mère beaucoup de choses. J'ai pas pu. Et elle est partie. Elle est partie très tôt. Donc on a fait l'enterrement. Je vais vous montrer quelques images. L'enterrement s'est bien passé. Et moi, la question que je me pose toujours jusqu'à aujourd'hui, c'est: est-ce que grand-mère est fière de moi, de là où elle est? Est-ce qu'elle m'en veut? Est-ce que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle pense de moi. Je ne sais pas si elle est contente, si j'ai accompli mon devoir en tant que sa marraine, en tant que sa petite fille. Je ne sais pas. Mais j'ai tellement mal. J'aurais aimé être là le jour où elle disait: aïe, j'ai mal ici, aïe, j'ai mal là-bas. J'ai perdu une partie de moi quand j'ai compris. J'ai perdu vraiment quelque chose quand j'ai senti que ma grand-mère est pas. Au plus profond de moi, j'ai très mal. Et je me rappelle un jour même, quand on marchait, elle me demande que, bon, c'était déjà on partait quelque part, vous voyez. Elle demande que, grand-mère, pour aller là où on est en train de partir là, on monte ou on descend. Je pense que c'était en 2023. C'était en 2023, en octobre 2023 là. Elle demande, je monte ou je descends, elle me dit: tu n'as pas fait la géographie à l'école. Waouh! Imaginez votre grand-mère qui est déjà très âgée vous dit, elle me demande à moi si je n'ai pas fait la géographie à l'école. J'ai dit: ah, grand-mère, réponds simplement à la question que j'ai posée. Elle dit qu'elle ne répond pas. Que je pose d'abord quelle bête question comme ça. C'est là que je vous dis, ma grand-mère que j'ai perdue, ça me fait tellement mal. C'est pour ça, les amis, aimez, que ce soit votre mère, votre père, votre soeur, grands-parents, aimez-les de tout votre cœur. Pendant les moments de maladie, soyez avec eux. Ne dites pas que j'ai pas le temps, je vais venir te voir, je vais. Parce que le je vais finit toujours par vous rattraper. Faites un saut. Prenez les nouvelles. Demandez comment elle va, comment, avant que le pire n'arrive. Parce qu'une fois que le pire arrive, il n'y a plus moyen de demander que ça s'est passé comment, qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui... Tu vas te poser 10 et 1000 questions, mais la personne n'est plus là. Et une grâce aussi qu'on avait fait, c'est qu'on organisait une fête pour la mère, la grand-mère avant son départ. On organisait une fête pour elle avant son départ. Et je remercie le Seigneur pour ça, toujours jusqu'à aujourd'hui. Je remercie vraiment. Parce que cette fête-là qu'on organisait, ça vaut 1000 fois le deuil qu'on a pu faire. Parce que certains ont dit dépenser des milliers d'argent pour faire le deuil. Pourtant, la personne de son vivant n'avait presque rien reçu. Donc, c'était un peu tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Ça me fait beaucoup trop mal de parler de la grand-mère comme ça, mais il fallait que je vous dise. C'est quelque chose qui me touche énormément, qui me touche beaucoup.
Dites-moi si vous avez perdu quelqu'un de très cher dans votre vie. Dites-moi en commentaire. Partagez cette vidéo, likez, commentez. Et on se dit bye bye pour une prochaine story time. Dites-moi si vous avez perdu quelqu'un de très cher dans votre vie. Dites-moi en commentaire. Partagez cette vidéo, likez, commentez. Et on se dit bye bye pour une prochaine story time. Bye.